Seigneur, nous allons prendre deux textes ce matin. Le troisième, nous le prendrons prochainement, quand je reviendrai, parce que je ne pense pas terminer aujourd'hui. Et quand je reviendrai prochainement, c'est quand, je ne sais, mais le Seigneur sait. Et donc, parce que dimanche prochain, c'est l'apôtre Dalo qui parle. Alors, donc, 1 Samuel, chapitre 13, rapidement, 1 Samuel, chapitre 13, du 1er au 14e verset. Et le deuxième texte, nous le prendrons dans Exode, au chapitre 32, du 1er au 8e verset. Le troisième passage, je ne vous le donne pas parce qu'on ne va pas vraiment toucher ce point. Donc je reviens, c'est 1 Samuel 13, du 1er au 14, et Exode 32, du 1er au 8e. Nous lisons 1 Samuel 13. Saoul était âgé de, on n'a pas mis autant d'années, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saoul choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit les postes des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins la prirent. Saoul fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saoul a battu les postes des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saoul à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saoul était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit: Amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saoul répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Quelqu'un dit Amen. Nous prenons le deuxième texte dans Exode, au chapitre 32. À partir du premier verset, nous lisons: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons
ce qu'il est devenu. Je m'arrête pour dire que pour eux, c'est Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle bêtise. Et comme ils ne voyaient pas Moïse, parce que pour eux c'est Moïse, malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Il y a des moments où Moïse, tu ne le verras pas, mais Dieu est toujours présent. Je disais, Dieu est toujours présent. Oh, alléluia, alléluia. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination! Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Aaron, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est Aaron qui parle. Il est devant ces veaux d'or et il dit que demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. À qui, je me pose la question, à qui ont-ils offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce? Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Dieu dit, oui, ton peuple, il n'est plus, ce n'est pas mon peuple, ton peuple, parce qu'ils disent, c'est toi qui les as fait sortir du pays d'Égypte. Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, pas toi Moïse, mais que moi j'avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont offert des sacrifices à ces veaux d'or, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination. Est-ce qu'on peut acclamer les Écritures? Gloire au Seigneur. Je vais juste, pendant mes 2 ou mes 3 interventions, les autres suivront quand Dieu le permettra, parler autour de chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quand vous lisez dans Ecclésiaste 3, verset 1 et le verset 2, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a toujours un temps pour planter. Vous ne pouvez pas vous attendre à un temps d'arracher ou de récolter si vous n'avez pas eu le temps de planter. Ce serait de la sottise. Ça serait de manquer de sens. Quand on commence à s'attendre à un temps de la moisson, à un temps de la récolte, quand on n'a pas eu le temps de semences, quand on n'a pas eu le temps de s'aimer. Malheureusement, plusieurs vies sont comme ça. Les gens veulent simplement moissonner. Les gens veulent seulement récolter, mais ils n'ont pas eu le temps de s'aimer. Ne peut moissonner, ne peut s'aimer que celui, que dis-je, ne peut moissonner, ne peut récolter que celui qui a eu à s'aimer. Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et il faut savoir faire chaque chose en son temps. Amen. Alors je vais avancer d'abord 4 choses. Donc 4 choses à dire en rapport avec le temps. La première des choses, c'est que le temps marque les saisons. Le temps est fait pour marquer les saisons.
Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Les temps comportent donc des saisons, c'est-à-dire des phases de la vie. Les temps comportent les phases de la vie. Il y a un temps pour planter, il y a un temps aussi pour récolter. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour croître. Alléluia. Il y a un temps pour apprendre, pour être en train de faire l'apprentissage. Il y a un temps aussi pour pouvoir exercer ce qu'on a eu à apprendre. Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose que j'aimerais dire en rapport avec le temps, c'est que le temps est un facteur important. Le temps est un facteur important dans l'accomplissement de nos projets. Un facteur important dans l'accomplissement de nos projets. Ainsi, il doit être utilisé à bon escient, le temps. C'est en Afrique où on banalise le temps. C'est en Afrique où on ne comprend pas l'importance du temps. En Afrique. J'ai suivi quelqu'un, je ne sais pas si c'est un politicien étranger ou qui, j'ai oublié, je retiens la pensée. C'est que donc, les Africains, ce qui compte pour eux, c'est l'événement. Mais pas le temps. Peu importe, même si lorsqu'on a dit que l'événement va commencer à 10h, même si ça a commencé à 14h, l'important c'est l'événement. On a dit c'est à 10h que ça a commencé, mais à 10h ça ne commence pas, à 11h ça ne commence pas, à 13h ça ne commence pas. Mais l'important c'est quoi? C'est seulement l'événement. Non, il n'y a pas que l'événement. Parce qu'en fait, l'événement doit être fait dans le temps. Parce qu'après le temps fixé pour cet événement A, il viendra le temps pour l'événement B. Et lorsque les deux doivent aller ensemble, ça se chevauche. Chaque chose doit être faite en son temps. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, dit que rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. J'aimerais dire en passant, bien aimé, nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Alléluia. Ce que tu ne fais pas maintenant, tu n'auras pas le temps de le faire demain. Nous ne sommes pas maîtres de temps. Le maître de temps, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et le temps dont tu as la maîtrise, c'est 7 minutes ici. C'est 7 secondes ici. Même dans 5 minutes, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans 5 minutes. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut arriver dans la suite des temps. Vous connaissez cette histoire qui s'est passée au Nigeria. Le peuple s'est assemblé quelque part pour célébrer Dieu. Ils étaient en train de louer dans une très grande, une très grande salle. Il y avait des milliers de personnes là-bas. Ils étaient en train de célébrer Dieu. Pour eux, nous sommes venus célébrer Dieu. Et après quoi, le culte se terminera, nous rentrerons chez nous. Le temps a sonné, paf, le bâtiment s'est écroulé. Et que des morts. Et que des morts. Ils étaient là, nous sommes allés, ils ont même pris rendez-vous avec des gens. Au fait, le culte durera autant de temps, et après quoi nous allons nous retrouver à tel endroit. On ne s'est jamais retrouvé à tel endroit. Pourquoi? Parce que le maître des temps a géré les choses autrement. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le temps. Troisième chose que j'aimerais avancer, c'est que le temps n'est jamais un ennemi pour quiconque. Au fait, j'aimerais dire même que le temps n'est jamais un ennemi pour qui que ce soit, mais davantage pour celui qui a Dieu à ses côtés. Le temps ne sera jamais ton ennemi. Si tu as Dieu à tes côtés, le temps ne sera jamais ton ennemi. Le temps jouera toujours en ta faveur. Alléluia. Le temps est un cadeau de Dieu. Le temps est un cadeau de Dieu. Toutes ces années que tu as eu à faire sous ce soleil est un cadeau de Dieu. Amen, amen. Tant que tu auras Dieu à tes côtés, le temps ne sera jamais pour toi un ennemi, mais plutôt un allié. Le temps sera un allié, le temps sera un partenaire pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le maître, comme nous allons le voir, il est le maître des temps et des circonstances. Et il veille, parce qu'il t'aime, il veillera sur ta vie. Et il va veiller sur les circonstances qui vont venir avec le temps. Il va veiller sur cela. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois encouragé à comprendre que même quand les choses semblent t'échapper, ça échappe à toi, mais pas au maître de temps. Ça échappe à toi, mais pas au maître de temps.
sais-tu que celui qui gère le temps peut utiliser même la mauvaise foi des gens pour te bloquer, afin que tu n'avances même pas d'un pas, parce que ce n'est pas encore le temps que tu fasses ces pas-là. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Le maître des temps, quand je pense à ma propre vie, vous savez, vous n'êtes pas appelés à faire les choses tous de la même manière. Bon, il est là, mon ami, on a fait presque le même parcours. Et je me souviens d'une certaine année, nous étions en train d'étudier à l'époque, c'était Zali, qui est devenu Kali. Nous faisions l'anglais, et il avait des projets, j'avais des projets. Je me disais, je pensais que je dois aller étudier ma théologie dans un monde anglophone. Lui, les portes se sont ouvertes. Quelle facilité, l'Église a autorisé le départ. Je ne parle pas de ce qu'il a connu aussi dans les parcours. Mais les promesses qui m'ont été faites à moi n'ont pas abouti. Les gens se sont opposés. Et j'étais amer comme tout. Comment est-ce que c'est à mon tour que la machine refuse de tourner? Dieu est maître des temps et des circonstances. Mon épouse est témoin. Il y a le pasteur, l'apôtre Dallot le connaît. Il y avait un pasteur qui étudiait à la missiologie là-bas, donc à l'UPEN. C'était un Congolais d'en face, Godefroy. Je l'ai invité, à l'époque je dirigeais la jeunesse, plus d'une fois, à apporter la parole de Dieu à la jeunesse. Il va me voir d'abord dans mon petit bureau là-bas à l'église, que tu n'es pas fait pour aller étudier la théologie. Tu es fait pour commencer l'église. Je lui dis, mais c'est monsieur, il comprend ce qu'il est en train de dire. J'ai balayé cela de la revers de la main. Un jour, il vient me voir à la maison, je crois que j'étais malade, dans notre petit coin d'Anka de Delvaux. Et il était déjà parti chez lui, et il est revenu, et il vient me voir. Il me dit encore, frère Kali, tu n'es pas fait pour aller faire la théologie. Tu es fait pour commencer l'église. Moi, je voyais mes imperfections. Je dis, mais il faut que j'aille me former. Lui me dit, Dieu a dit, tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour commencer l'église. On s'est séparés encore avec lui. Moi, je dis, mais comment on a ouvert la porte à Dallot et on a fermé à moi la porte? Bien-aimé, le temps de ton voisin correspond à l'action ou à la circonstance que Dieu autorise. Parce que le maître de temps est aussi le maître. Et puis, quelques années après, il vient à Kinshasa, le passé Maswaku l'amène à Gisangani. Il vient voir l'église de Kali. Quand il entre dans l'église, il crie. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que je te disais, que Dieu disait? Tu es fait pour commencer? J'ai étudié après, mais le maître de temps est aussi le maître. Ne pleure pas parce que l'autre semble te damer les pions, l'autre semble avancer avant toi. Lui, c'est son couloir qui s'est frayé. Cherche, attends ton couloir à toi. Et, je parle à quelqu'un. Attends ton couloir, ça viendra à temps, au temps de Dieu. N'anticipe pas les choses, ne précipite pas les événements. Oh, alléluia. Quatrième chose que j'aimerais dire avant de continuer, c'est que c'est avec le temps et dans le temps que se réalisent nos projets et s'accomplissent nos destinées. Ecclésiaste 3:11 dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Écoute, même l'épreuve qui surgit et que tu subis dans ta vie dépend aussi du temps et des circonstances. Même l'épreuve que tu subis. Il n'y a pas très longtemps, je vous disais que quelquefois Dieu utilise l'épreuve, non, l'épreuve du feu, non pas pour que tu sois brûlé, mais pour que tu brilles.
L'épreuve, c'est pour nous faire briller. Parce que Dieu n'autorisera pas. Il dit, quand tu marcheras dans le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Oh, alléluia. Mais le feu est fait pour briller. Le feu est fait pour enlever les impuretés. Brûler les liens dans les mains d'Abednego, Meshach et Shadrach. Mais pour qu'ils puissent marcher. Ils ont marché même dans les flammes. Et il y avait la 4e personne dans les flammes qui était en train de maîtriser les choses. Pour l'instant, vous êtes ici. Pour l'instant, on vous a ignoré de l'autre côté. Mais vous n'êtes pas seul dans ce feu. Je suis avec vous dans ce feu. Il est le maître des temps et des circonstances. Et tout s'accomplira avec les temps qu'il autorise. Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez, même l'épreuve, oui, je répète, même l'épreuve qui surgit et que tu subis dans ta vie dépend aussi du temps et des circonstances. Quand ce n'est pas encore le temps marqué par Dieu, tu peux beau crier, tu peux faire des acrobaties et même tu commettras des bêtises. Samuel a dit à Saoul, nous allons toucher tout ça. Il a dit à Saoul, tu as agi en insensé. Quand on ne comprend pas comment Dieu fonctionne, quand on ne comprend pas que le temps, c'est un instrument entre les mains de Dieu, quand on ne comprend pas que le temps, c'est une arme entre les mains de Dieu, tu vas agir en insensé. Ecclésiaste 9:11 dit que j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Oh, alléluia. Même lorsque les gens, lorsqu'ils t'observent, ils disent « Elokoïté ». Quand on te regarde, on dit Batanga Batube Batanga yo. Elokoïté. Laisse-le dire comme ça. Il y a toujours un temps où il n'y a rien. Mais il y a encore un autre temps où il y aura quelque chose. Alléluia. Oh, alléluia. Là, je vous parle de ma vie, mes amis. Là, je vous parle de ma vie. Saoul doit faire face à cette armée étrangère. Mais il y a une équation. Il ne peut pas y aller sans avoir fait le sacrifice, sans avoir invoqué Dieu. Il faut invoquer Dieu et je pourrais aller contre cette armée. Mais il semble que celui qui est habilité à faire ce sacrifices tardait à venir, Samuel. C'est lui l'officiant, c'est lui le sacrificateur. Mais il tarde à venir. Face à l'ennemi farouche, Saoul a manqué de patience. Il a manqué de patience. Le verset 5 et 6 de 1 Samuel 13 dit, 5 et 6, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. On est en train de décrire l'ennemi d'Israël. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, vous voyez? Ils se virent à l'extrémité, ils sont tout petits, incapables, car ils étaient serrés, et donc ils étaient serrés de près plutôt, et ils se cachèrent dans les cavernes. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est caché dans les cavernes, c'est caché dans des buissons, c'est caché dans des rochers, dans les tours et dans les citernes. Samuel tarde à venir. Tout le peuple qui se trouvait autour de Saoul était en train de trembler. Et dans les cas d'espèce, il fallait consulter Dieu, comme je le disais.
offrir le sacrifice. Et pour le faire, il fallait le ministre de culte, Samuel. Mais celui-ci, comme je le disais, se faisait attendre. Et Saoul manqua de patience et offrit à la place de Samuel le sacrifice, chose qui ne lui avait pas été permis. Il va lui dire, offrons quand même. Invoquons quand même Dieu. Non, tu as ton rôle à jouer. Ton rôle, c'est de conduire l'armée à la guerre, mais ce n'est pas à toi d'offrir les sacrifices. Mais Samuel, tu traînes. Il faut quand même qu'on puisse offrir. Tu traînes, tu prends le temps, tu traînes les pas. Samuel, alors comme tu n'arrives pas, moi je vais offrir. Saoul n'est pas resté attaché au but de Dieu. Si nous restons, écoutez, si nous restons attachés au but de Dieu et que nous surpassons les circonstances, alors nous obtiendrons la victoire et nous verrons s'accomplir le programme de Dieu pour notre vie. Alléluia. Saoul a manqué à cet exercice. Il a échoué à l'épreuve du temps. Il a échoué à l'épreuve du temps. Il n'a pas su garder son attention fixée sur Dieu. Bien-aimé, quand ça barde, il faut avoir les regards fixés sur Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Un autre roi d'Israël a dit, regarde toute cette multitude nombreuse, devant cette multitude nombreuse, nous sommes sans force. Mais nos yeux à nous sont sur toi. Alléluia. Nos yeux sont sur toi. Ça manquait à Saoul. Il a échoué à l'épreuve du temps. Je disais, il n'a pas su garder son attention fixée sur Dieu. Il lui avait manqué la patience. Il n'a pas su attendre quoi qu'il puisse arriver. Saoul n'a pas su attendre. Attends, si on va vous tuer là-bas, qu'on vous tue là-bas, ça ne sera pas votre faute. Ça sera la faute de celui qui a pris l'engagement d'être avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça sera la faute de celui qui a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Alors, je vais obéir à ces principes. Ne peut offrir l'holocauste que sont les ministres du culte. Je ne suis pas ministre du culte, je suis roi pour conduire le peuple de Dieu, l'armée à la guerre et pour pouvoir paître le troupeau de Dieu. Mais je ne suis pas fait pour offrir les sacrifices. Non. Il faut que je puisse offrir, il faut le faire. Ça risque d'être trop tard. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas avant le temps. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu ne viendra pas dans ta situation avant le temps. Dieu ne viendra pas après le temps. Dieu viendra toujours au temps convenable. Regardez, dès qu'il a fini d'offrir, qui s'est présenté? Samuel. Il aurait pu attendre juste un peu. Même pendant qu'ils engagent l'échange, la causerie avec Samuel, est-ce qu'on les a attaqués? Non. Manque de patience. Très souvent, ça nous prend. Manquer de patience. Il avait manqué la patience. Le temps exige la patience. Alléluia. Le temps exige la patience. À l'épreuve du temps, il faut se montrer patient. Il faut se montrer patient. Avant le temps fixé, que devons-nous faire? Je me pose cette question. Avant le temps fixé, que devons-nous faire? Nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Avoir confiance en Dieu. Nous attendre à lui en silence. Ça signifie quoi? Tu pries, tu loues Dieu, tu l'adores, tu le fais, tu lui dis Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu es là en train d'attendre, en priant, en lui disant Seigneur, jamais tu ne m'abandonneras. Oh alléluia, tu ne permettras pas que ces Philistins viennent nous faire la guerre alors que nous n'avons pas offert. Nous attendrons Samuel jusqu'à ce qu'il arrive. Nous attendrons Samuel jusqu'à ce qu'il arrive. C'est lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, que nous lui laissons la maîtrise de notre vie, que sa grâce et son amour agissent. Fixons le but et non les épreuves. Fixons le but et non les épreuves.
Et nous verrons la gloire et la grandeur de Dieu. Et nous verrons la gloire et la grandeur de Dieu. Le temps me manquerait de pouvoir aborder l'affaire d'Exode 32. Je vais y revenir quand Dieu va le permettre. Ne te fabrique pas un veau d'or. Tu peux attendre encore. Moïse arrivera. Je parle à quelqu'un? Ne te fabrique pas un veau d'or. Tu peux encore attendre. Car Moïse arrivera. J'ai dit Moïse arrivera. Jeune fille, ne te fabrique pas un mariage veau d'or. Je dis encore une fois, ton Moïse arrivera. Il arrivera. Ne te fabrique pas un ministère veau d'or. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui sont en vogue. Vous voyez qu'il y a du feu et de flammes, oui, mais c'est un veau d'or. Un veau d'or. Je suis en train d'analyser la chrétienté au Congo. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que nous allons aujourd'hui? Tout le monde se réclame ministre de Dieu. Chacun dort, il se réveille dans un coin, il commence son église. Il n'y a pas de contrôle. Il a commencé comment? Qui est son père? D'où tire ses origines? Il se passe un chaos terrible. Mais, avec le veau d'or, ils ont adoré, n'est-ce pas? Ils ont adoré. Il y a eu des louanges, des célébrations. Et comme on sait avoir des financements, on sait avoir des équipements de musique, on sait avoir des chants. Oui, on crie Jésus, d'accord. Mais est-ce que lorsqu'on sacrifie, c'est à Dieu qu'on sacrifie? Ne te fabrique pas un veau d'or. Apprends à attendre. Apprends à attendre. Je disais apprends à attendre. Apprends à attendre. Je disais apprends à attendre. Vous savez, je vais revenir sur toutes ces choses. Vous savez comment le veau d'or a fini? Vous savez comment le veau d'or a fini? Vous ne savez pas cette histoire? Quand Dieu a récupéré la situation, quel était le sort du veau d'or? Et je suis étonné. Vous ne connaissez pas le sort du veau d'or? Il a été broyé. Le veau d'or sera broyé un jour. Ne te fabrique pas un veau d'or. Dieu m'a envoyé de te dire, ne te fabrique pas un veau d'or. S'il faut que tu attendes autant de temps, attends encore. Parce que ce dont tu as besoin, ce n'est pas un veau d'or. Ce dont tu as besoin, c'est Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes dans la prière? Jésus, Jésus, Jésus. J'aimerais juste t'inviter, toi qui es concerné par ce que nous avons entendu ce matin. Tu réalises que tu as brûlé le temps, tu as brûlé les étapes. Dans une situation qui n'est connue que de toi. Même les prédicateurs de ce jour ignorent. Mais l'Esprit t'a parlé et tu sens que Dieu t'a parlé. Et que tu ne dois pas t'entêter. N'avance pas d'un pas. Recule, reviens à Dieu. Humilie-toi. Dis Seigneur, je ne veux pas, moi, me fabriquer un veau d'or. Je ne veux pas, moi, agir avant le temps. Si cela te concerne, tu te lèveras simplement là où tu es. J'aimerais prier pour toi et avec toi. Et nous passerons à autre chose. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu vous bénisse, vous tous qui vous levez. Dieu vous soit favorable. Bien-aimé, quand Dieu te parle, il faut savoir écouter. Si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Car aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui, pas demain, mais c'est aujourd'hui. Y a-t-il encore quelqu'un qui est en train d'hésiter, alors que l'Esprit est en train d'insister dans ton cœur? Seigneur Dieu, humblement je m'approche de toi, avec ces bien-aimés, hommes et femmes, qui sont nombreux à se lever pour répondre, Seigneur notre Dieu, à ton appel.
Seigneur, je prie pour que tu les aides, tu les assistes, tu leur donnes, Seigneur notre Dieu, de revenir sur leurs pas, de pouvoir s'amender et d'apprendre ce que c'est que la patience. Savoir attendre ton temps à toi, le temps kairos. Le temps où toi, quand toi tu agis, quand tu te décides d'ouvrir la porte, quand tu te décides de frayer le chemin, quand tu te décides de frayer, d'ouvrir un couloir, savoir attendre. Je prie pour que tu les aides à avoir constamment les regards fixés sur toi. Sur toi et non pas sur l'épreuve, mais fixer les regards sur toi, Seigneur. Que ta bénédiction s'attache à chacun d'entre eux. À toi gloire et honneur. Oui, Seigneur, reçois nos acclamations. Reçois notre reconnaissance, Seigneur.